Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à toutes. Et oui, nous sommes dans le mois de Ramadan. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la deuxième journée, ça se passe comme prévu, comme il doit y être. Et si vous permettez, j'aimerais bien faire un petit rappel quand même. C'est ce que je vais insister de faire à chaque fois, vous savez, parce que l'être humain est par nature, en fait, il oublie. Voilà. Par insouciance, par la vie tout court. Bien que les 3 premiers jours, nous le savons très bien, voilà, on est en plein Ramadan et après petit à petit, on va s'habituer. Donc si vous permettez, je vais commencer avant notre première rubrique médicale, commencer par rappeler les principes du jeûne du mois de Ramadan. Je rappelle quand même le fondement ou la source du mois de Ramadan, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La question qui se pose, qu'on doit se la poser, tous, sans exception, c'est que quel est l'objectif? Quelle est la finalité? En fait, je jeûne, ok, d'accord, on a compris que c'est une ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous concernés en tant que croyants musulmans, mais quel est l'objectif? Quel est l'intérêt en fait, en réalité, pour qu'on soit plus clair? Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a établi le jeûne du mois de Ramadan, c'est lui-même qui nous a fixé l'objectif. Donc si on jeûne, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des intérêts certainement, ce n'est pas parce qu'il y a des bénéfices, ce n'est pas uniquement parce que ça va me faire du bien, bien sûr, ça je parle des croyants, hein, d'accord? C'est pour atteindre, qu'on puisse atteindre un niveau de spiritualité. C'est ça ce qu'on appelle le taqwa. Taqwa, c'est de la spiritualité. Et nous le savons tous d'ailleurs, hein, si le Coran et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam voulaient que ce mois de Ramadan soit par excellence un mois de spiritualité. D'ailleurs, en fait, ce qui prouve cette tendance, c'est d'abord en jeûne, donc on laisse la place à l'esprit, à l'âme, au cœur, en fait au sentiment, au vrai sentiment, en fait à des choses nobles, comme on dit. Et aussi, il y a la nuit qui est réservée aux prières de Tarawih. Il y a le Sahour, en fait, il y a tous ces changements, ce sont des éléments qui doivent nous ramener par obligation à la spiritualité. Donc, retenez une chose très importante, retenons tous une chose très importante, c'est qu'effectivement, si nous jeûnons, c'est pour atteindre ce stade de la spiritualité qui est, qu'on peut résumer par 2 mots, d'accord? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte. Les deux, en même temps. Hein? Parce qu'on ne peut pas prétendre être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer sans amour. Ça n'a aucun sens. Mais l'amour seul ne suffit pas pour qu'on puisse atteindre le stade de la spiritualité. Il faut la crainte. Parce que la nature humaine, elle est faite ainsi. Nous avons tous une partie d'amour, nous avons tous une partie de crainte. Donc les deux doivent être de pair, doivent marcher ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. C'est la raison pour laquelle nous devrions réactiver, alimenter, nourrir cette partie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse atteindre l'objectif, je rappelle, qui est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne jeûne pas par tradition, on ne jeûne pas par imitation, on ne jeûne pas par plaisir, on ne jeûne pas parce qu'on n'a rien à faire, on ne jeûne pas parce que tout le monde le fait, mais on jeûne parce que, d'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, notre créateur nous a ordonné de le faire, donc là, c'est une obligation, je rappelle quand même, c'est un pilier de l'islam, et l'objectif, c'est pour atteindre le stade de la spiritualité. Je rappelle quand même que le corps, ce qu'on appelle notre corps, donc tout ce qui est physique, tout ce qui est physionomique, en fait, il est le premier à être la cible, si j'ose dire ainsi, du jeûne. Donc, d'habitude, le corps, il a l'habitude de manger, de boire, donc voilà, c'est quelque chose de très très important, c'est vital pour l'être humain, parce que le corps dépend de ces 2 éléments nécessaires de la vie, mais Ramadan, lorsqu'arrive, le corps, on va lui dire, tu vas te mettre en repos,
tu vas t'abstenir, tu vas te priver même, il ne faut pas avoir peur du terme privé, effectivement, et tout cela, en fait, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, qui connaît parfaitement le corps. Donc, n'ayez pas peur à ce que notre corps soit en état de jeûne, donc d'abstinence, donc de retenue, donc d'interdiction. Sans trop tarder, nous allons, si vous permettez, écouter du Coran par des petits récitateurs, et après, bien sûr, on enchaîne et on revient en fait au médical avec Dr Oumaima. Assalamu alaikum, je m'appelle Malak, j'ai 7 ans. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.